Bonjour. Comment allez-vous? Bonsoir la France. Je cherche pas du tout mon écran de cam. Et salut à tous. Je suis pas toute seule aujourd'hui, je suis avec Quev. Salut Quev. Et bonjour Elé, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va. Une émission un petit peu spéciale. Donc on va jouer à des jeux rétro. Exact. Il y a des jeux bien rétro. C'est vrai. C'est des jeux qui sont de l'année de ma naissance. C'est vrai? Oui. Donc du coup 1956. C'est des jeux qui t'emmerdent. Non, mais oui, c'est des jeux qui sont de l'année de mon naissance, c'est-à-dire 1987. Donc même pour moi, c'est rétro quoi. Ça faisait un moment qu'on vous en avait parlé, qu'on avait promis qu'on le ferait. À l'époque, Je me souviens plus du terme, mais c'était si les rétro gamins reviennent. Ou si, non, je crois que même d'ailleurs que c'était si le programme n'est pas viré. Et Oui. au final, c'est la TV qui a été virée. C'est ça. Du coup, c'était devenu problématique. Mais le programme n'a pas été viré finalement. Vu C'est que vrai. Là, tu vois. Le programme Mais bon. existe et perdure. Et du coup, on va faire du Metal Gear 1, 2 et Metal Gear Solid 5. Ah, il a racheté les émissions Eclipsia. Bah, j'ai racheté celles dont on avait les droits, quoi. Donc. Du coup, voilà, Metal Gear 1, c'est pas Metal Gear Solid, c'est Metal Gear 1, le premier du nom, qui est sorti sur... PlayStation. Non, le premier, celui-là. Je sais rien. Il est sorti sur MSX. Je sais même pas ce que c'est. Et voilà, c'est ça le truc, c'est que la MSX, c'est un ordinateur, c'est pour ça que l'interface est un peu bizarre. C'est Ok. que c'est vraiment un ordinateur, tu vois. On va entrer donc dans la base Outer Heaven et détruire l'arme ultime, le Metal Gear. Waouh! Bon, la barre de vie, tout ça, tout était déjà là, les gardes. Hop! Et c'était un des premiers jeux d'infiltration jamais sortis, en 87. Donc déjà à l'époque, Kojima, Avant-gardiste. voilà, il faisait pas n'importe quoi. Et c'est là qu'on voit la faiblesse du jeu, c'est que regarde, hop là il y a l'alerte, et si je m'en vais, bah il y a plus l'alerte. Parce que le jeu était pas encore capable de gérer, De garder d'une zone à l'autre. c'est ça, de les gérer d'une informations. zone à l'autre les informations. Alors là, on va prendre des rations. Alors c'est ça qui est bien aussi, c'est que tu peux exploiter le jeu à fond, c'est que les rations ça te permet de prendre des vies. Mais Ouais. comme on vient de le voir, le jeu ne garde pas les infos d'un écran à l'autre, bah, tu peux revenir et en prendre à l'infini, tu vois. On va avoir du temps à perdre, mais tu peux reprendre des points de vie à l'infini comme ça. Ok. Enfin, on pourrait se dire que merde, si je vais là, Ouais. bah, imagine il y avait un garde là, je me ferais repérer direct, c'était pas de chance, tu vois. Ouais. En fait, ce que tu as, c'est que tu as les jumelles, qui étaient incroyables, qui te permettaient de regarder les écrans à l'avance. C'est trop bien. Donc ça chargeait à l'avance la zone en fixe pour te montrer ce qu'il y avait, et du coup tu pouvais... Montrer où allaient être les soldats au moment où t'allais pop sur la zone. C'est ça, tu pouvais planifier ton move. Je crois que j'ai raté l'arme qui était au... c'est pas grave. Bon, on va le jouer en pacifiste. Mais du coup, ça n'a aucun intérêt de se faire repérer. Enfin, de ne pas se faire repérer. Si tu peux juste. En gros, t'as juste à rush. Bah, en fait, c'est que si tu restes dans une salle où tu te fais repérer, des gardes pop à l'infini dans la salle, tu vois. Et si par exemple dans cette salle-là je me fais repérer, bah ça casse les bêtes, ça casse les fesses parce que t'as des gardes qui rentrent sans arrêt, tu te fais shooter, bon, tu peux pas ressortir, tu vois. Ok. Donc on va pas montrer très longtemps ce jeu-là parce que c'est pas le plus intéressant. C'est juste pour montrer que les bases étaient déjà là. Aïe aïe aïe, il se fait repérer, il se prend un mur. Terrible erreur. Parce que les gardes vont plus vite que toi, forcément, en plus ils tirent eux. Comment ça là, il te voit pas? Ils voient que en ligne droite en fait. Oui, non, mais. J'ai bien compris. Ah, voilà, c'est pas Mais pour le bienfait de la réalité, bien ça fait. ne marche pas comme ça. Bien sûr, mais dis-toi qu'à l'époque déjà c'était Oui, dingue. c'est ouf. On n'allait pas. Par contre, tu ramasses l'arme et t'as 0 munitions dedans. Alors t'as 0 munitions, en plus regarde, il apporte comme un fusil mitrailleur. Là tu te dis mais comment j'ai passé? En plus ils sont rouges, ils sont donc forcément plus méchants et plus résistants. puissants. Et en fait c'est très con, mais t'attends un petit peu. Oh Relive, on se casse. Hop, et pendant qu'il se casse, tu peux passer. C'est trop bien. Et donc voilà, et tout le jeu c'était comme ça, c'était de essayer de faire avec le comportement du garde. Ouais, t'attends de voir ce qui se passe pour C'est ensuite ça. programmer comment toi tu vas jouer. Donc c'était vraiment observer avant d'agir. Et Qui est le but d'un jeu d'infiltration finalement. alors qu'à l'époque on avait que des mince. À C'est quoi ces petits robots? Ils te voient, c'est des caméras? C'est des caméras, voilà. Donc les caméras étaient déjà là. Donc en fait, voilà, ça le truc, c'est qu'à l'époque, c'était vraiment observer plutôt que de foncer tête baissée. À l'époque, il y avait que des jeux d'action quasiment, ou des jeux mignons, plateformes, Ok. comme ça, tu vois. Et c'était vraiment le premier jeu du genre qui te forçait à avoir une stratégie tout en restant un jeu d'action, tu vois. Très anxiogène sur les sons. Bim, rescued. C'est vraiment l'information reste minime. C'est-à-dire que c'est droit au but par ici. Tac. Alors là, voilà. Du Là, coup, ça te fait quoi de l'avoir sauvé? en fait, le but du jeu, c'est de sauver. Au début du jeu, le but c'est de sauver plein de mecs et de détruire le Metal Gear. Donc là, c'est le premier mec à sauver, c'est lui. Ça ne sert à rien là sur l'instant, mais on va dire que c'est la mission, tu vois. Donc là, je vais ramasser les gaz parce que je sais d'avance qu'il y a du gaz ici. Mais c'est là où le jeu est très très taquin. C'est que comme tu as vu, je dois m'équiper de ma carte d'accès pour ouvrir les portes. Ouais.
il faut une carte d'accès pour ouvrir cette porte-là. Ok, Le truc, c'est que je ne peux pas porter mon masque à gaz et la carte en même temps. ok. Du coup, je suis obligé de perdre des vies pour passer là. Et c'est terrible. Et il y a plein de gens, enfin, souvent tu meurs à cause de ça. Tu rentres dans une salle, tu fais merde, je peux pas ressortir sans prendre des dégâts. Et ça, c'est. Ah, tu peux pas ressortir même par là où t'es venu? Ça se non. ferme derrière toi? C'est ça. Ah, quelle vie! Et du coup, c'était Oh, mais c'était troll! terrible. Bah, en fait, C'est incroyable! C'est c'est- trop bien, je suis sûre, mais tu c'est- sais, c'est vraiment un petit lutin, Hideo Kojima. Il fait souvent des trucs comme ça où. je pense pas qu'il l'a fait exprès. Je pense que si. Je pense que c'était les limitations de l'époque qui faisaient que le jeu était codé de manière à ce que tu puisses avoir qu'un objet à la main. Est-ce que la caméra prend en compte le fait que tu sois caché derrière les boîtes? Oui. Ou il voit en ligne droite à travers tout ce qui peut se passer? Non, si tu es caché, on ne te voit pas. Alors bien sûr, ça, on trouve ça dans toutes les bases d'espions. Et donc voilà, donc c'était le kiff de Kojima, c'était ça, c'était de créer un jeu qui ressemblait à ces films d'action qu'il adorait à l'époque. Bon après c'est les films d'action des années 80, hein, donc c'est tout ce qui est Oui, Schwarzenegger. c'était ça du coup, c'est pour ça que. Enfin là, clairement, le truc de l'arme, c'est très Terminator ou Rambo, enfin des deux C'est quoi. ça. Même visuellement. En fait, les, Tu regardes de profil, juste le sprite du héros, c'est typiquement. les personnages ont été Rambo. repris de Contra. Enfin, les personnages de Contra, je sais pas si tu connais Robot Hector. Aïe aïe, tu vas Ouais. mourir. C'est la fin. Ouais. Ah my god, C'est la he's fin pour ce dead. Metal Gear là. Donc voilà, donc Aïe, ce aïe, Metal aïe. Gear 1 qui était donc le premier jeu Metal Gear et qui Ok. a eu un succès de ouf parce qu'on n'avait jamais vu ça. Ouais, c'était le premier du genre C'est ça. qui révolutionnait le jeu. Le problème de ce jeu, c'est qu'il est sorti sur MSX et c'est un ordinateur qui perdait vraiment en vitesse à l'époque Ok. et qui était beaucoup moins distribué que la NES par exemple. Ok. Et c'est pour ça que Konami s'est dit bon bah vu que ça a bien marché, pourquoi on ferait pas un portage NES? Et c'est vrai, pourquoi on ferait pas ça? Et du coup ils ont fait un portage NES. Et Du même jeu. du même jeu, on va pouvoir jouer au jeu des différences. Tu vas me dire si tu vois les différences. Voilà, entre ce qu'on vient de voir, il faudra être très attentif, attention. Tu sais déjà que c'est un troll quand je dis ça. Évidemment, c'est pour ça que ça me fait rire et que du coup je me demande vraiment à quoi ça ressemble. Ils ont fait une version NES sans demander à Kojima. Genre il fait bah non, Metal Gear c'est à nous, vu que tu travailles pour nous, Metal Gear c'est à nous, donc on va faire un Metal Gear si on veut sur NES et on t'emmerde. Et du coup ils ont fait un Metal Gear NES. Donc voilà, donc l'écran titre pour l'instant c'est prometteur. Ok. On En est vrai, sur c'est pas quelque mal. chose, mince. On est sur quelque chose qui ressemble au jeu d'origine. Et c'est mignon le petit pistolet pour sélectionner. Il y a un petit. Tu vois, il y a eu du créatif. Tu vois qu'il y a une équipe de devs qui s'est dit. C'était déjà dans le premier, hein, le petit pistolet. Ah ouais? Bah je l'ai pas vu juste avant. Déjà, les méthodes sont différentes. Tu vois, alors déjà, ouais, Pourquoi il y a beaucoup de gens? justement, tu vois, vous êtes 4. Ah bah non, vous êtes tout seul. Donc voilà, le jeu c'est ça. Ils ont essayé de refaire la même chose, mais ça n'a rien à En fait, voir. ils se sont dit, on va faire mieux, du coup il y aura plus de gens. C'est ça, c'était genre, allez, on va mettre une équipe, et en fait, non, le mec il est tout seul à avoir survécu, les autres, ça va où ils sont. Mais c'était terrible. Alerte. Du coup, tu vois, genre, les messages sont plus ou moins les mêmes, tu as le transceiver, tout ça, pareil. Hop, mais Ça, c'était très similaire. hein. ce qu'il y a, c'est que voilà, au lieu de commencer déjà dans les égouts, d'arriver directement dans une base, bah, t'es dans la jungle, parce que pourquoi pas. Ah, j'ai sommeil. Et le comportement des gardes est erratique, on va dire. Genre, ils font un peu ce qu'ils veulent. Mais il y a des doges? Oui, alors c'est pareil avec les chiens, ils te voient quand ils veulent. Genre, je suis passé plein de fois sans me faire voir, je suis passé plein de fois en me faisant voir. Genre Ah. là, ils s'éclatent, on sait pas pourquoi. Tac. Mais là, ils t'oublient du coup. Ce système-là, par contre, ils l'ont gardé. C'est ça. Bah, ils l'ont gardé, ils pouvaient pas faire mieux, tu vois. Genre là, ah mince, un garde, comment je vais passer? Ah, j'ai sommeil. Et Et c'est comme ça tous les gardes? je vais pas dire tous les gardes, mais au moins au début, c'est très souvent comme ça. Oh la vache. Mais donc voilà, ça c'est la version NES. Alors tu vois, tu sors, t'es obligé de te faire choper. Donc j'ai les jumelles, hop. Et ça par contre pour le coup, il me semble que ça marche pareil. Ouais, voilà. Tu peux revoir à l'avance Ok. les endroits et tout. C'est long à charger, mais par contre tu vois, ça fait repop les gardes. Ce qui est un peu embêtant. Parce que là, du coup, il va pop sur toi. C'est Ouais. ça. Cool, t'as déjà plus d'HP. Donc voilà, le jeu a quelques problèmes. Regarde pas, ah si, regarde. Et bien, déjà mort sur la 3ème map. Kojima n'a pas du tout apprécié. Ok. Il se fait, mais ça n'a rien à voir avec ce que j'ai fait en fait. Bah, surtout lui qui voulait un jeu d'infiltration, là, c'est juste un jeu d'attente au final. Bah, Parce que si t'attends qu'ils se disent oh là là, j'ai sommeil, je vais m'en aller. ils ont regardé l'infiltration en fait dans. On va dire le truc des sommeils, c'est vraiment au début du jeu quoi. Ok. Mais ils ont regardé l'infiltration. Le problème du jeu en fait, c'est qu'il a été très très mal pensé du début à la fin. C'est-à-dire que. Alors, déjà, le jeu s'appelle Metal Gear. Ouais. Il n'y a pas de Metal Gear dans le jeu. Ah. Genre, genre, pourquoi, comment, on ne sait pas. Enfin, ils ont regardé le prémisse, on va dire, du scénario. Donc, tu vas tuer le chien, coup de poing, hop. Ils ont regardé les prémices du scénario, mais ils ont commence. changé un petit peu tout, quoi. Bim. Je vais crever. Non, c'est
marche sur place, c'est trop bien. Alors forcément l'autre garde ne me voit pas. Hein. C'est logique. Ah mince. Ah non, il m'a tué. Ouais. Oh, déçu. Je voulais rentrer dans le camion, parce qu'en fait quand tu rentres dans le camion, il t'emmène directement dans la base. Mais bon, c'est une autre base, c'est complètement un autre jeu, et en fait ce jeu est très mal foutu pour plein de raisons. Par exemple, il y a des boss que tu ne peux tuer qu'avec 10 grenades par exemple, Ok. mais dans tout le jeu, il n'y a que 10 grenades, tu vois. Ok, déjà, donc si t'as pas de marge d'exploration quoi. c'est ça. Et en plus, imagine tu chopes des grenades, tu te dis bon bah je vais les essayer ou je vais les utiliser, tu vois, t'en utilises une, bah c'est perdu, tu pourras jamais battre ce boss, tu vois. Donc il y a plein de, il y a plein de défauts comme ça. Le problème des cartes et des masques à gaz, il y est aussi, mais il est encore plus prononcé, parce que dans le premier Metal Gear, enfin dans le Metal Gear original, ta carte elle veut upgrader en niveau, tu vois, niveau 1, 2, Ouais. 3, et plus ton niveau d'accréditation était élevé, plus tu pouvais rentrer dans les salles. Dans celui-là en fait t'as une carte différente par niveau. Ce qui fait que des fois, t'es avec ton masque à gaz, ah tiens, il y a une porte devant moi, carte numéro 1, merde, c'est pas celle-là, la 5, ah bah non, la 3, non, t'es obligé de galérer comme ça, et Du coup, tu souvent, perds tous tes HP sur ça quoi. tu meurs tout le temps. Surtout qu'il avait gardé le même nom. En fait, c'est ça que je trouve problématique. Et ce qui est quelque chose qu'ils ont potentiellement réitéré dernièrement. Mais je veux dire, Oui, ils n'apprennent pas de leurs erreurs. c'est marrant comme l'histoire se répète. Hein. Ils l'ont fait déjà en 88. Et là, en 2018, bam. C'est ça, c'est comme quoi, hein, 30 ans plus tard. Je pense que c'est un effet anniversaire, il n'y a pas d'autre explication. Du coup, voilà, ça c'était Metal Gear 1, et le pire c'est que Metal Gear 1 sur NES a très bien fonctionné, mieux encore que Metal Gear MSX. Bah, du coup, normal, parce que c'est la plateforme qui C'est voulait ça en fait, aussi. la plateforme était beaucoup plus large, et il y avait l'aura du premier, genre ah vous avez jamais joué à Metal Gear, c'était déjà un chef-d'œuvre. Regardez, là il est accessible pour tout le monde. Ouais. Et du coup, tout le monde a voulu y jouer. Konami s'est fait, mais ça a trop bien marché, on va faire une suite. Ils ont fait une suite qui est un peu exactement Est-ce qu'ils comme ont fait ça. une suite avec Kojima cette fois-ci Non, ou- justement, ils ont fait la suite toujours sur Kojima, parce que après tout, c'est celui-ci qui avait fonctionné. Oh, Donc ils ont pas besoin de Kojima. Et à l'époque, Kojima, c'est personne. Donc ils s'en foutaient, tu vois. Et puis les droits. Mais donc, lui, oui, c'est ça ma question, il avait pas des droits. il travaille pour Konami, donc. En gros, sa propriété intellectuelle passe après celle de la boîte. C'est ça, exactement comme aujourd'hui. Hein. Voilà, il s'est fait remercier gentiment sur le coup, genre bah on n'a pas besoin de toi, toi tu vas retourner développer des jeux avec des pingouins, parce que c'est vraiment ce qu'il faisait. Et nous on va juste faire des Metal Gear avec ce mec qui tombe. I'm getting Tu sleepy. sais, le mec il est narcoleptique, mais en même temps il a la tourette ou il sait pas trop En quoi. fait, il dit, c'est le mec, j'imagine à cet instant dans la vraie vie d'un garde qui protège une base et tout, tu vois. Oui, c'est ça. Et là, le gars qui fait oh là là, je m'endors, j'espère qu'il n'y a personne qui va venir infiltrer cette base. Genre, Et le mec, s'il vous plaît. tu sais, c'est comme quand tu dors, mais Tu tu sais, marches sur place depuis tout à l'heure. tu sais qu'il y a- Peut-être qu'ils sont fatigués. c'est pour te dire qu'il est réveillé, tu vois. Mais tu vois, c'est comme quand tu. Oh c'est excite. Oh là. Alors Oh, il t'a le vu, dodge, mais Oh le juke. Quoi Oui, c'est pour il a une mitraillette. Non, il te touche, et quand il te touche, tu meurs. Mais Oh donc la voilà. vache. Le jeu était mal branlé, mais ça les a pas empêché de faire une suite. Alors on va pas montrer la suite sur NES là, mais la suite sur NES, elle a fait un four, genre, mais. Parce qu'il était encore plus buggy, encore plus mal foutu et tout, tu vois. Oh la vache. Donc j'ai fait, bon bah, on va arrêter les frais, on va demander à Kojima de nous refaire un jeu Metal Gear. Et du coup, Kojima a pu faire son Metal Gear 2 officiel, Ok. un vrai, sur MSX. Parce que lui, il savait pas coder sur NES, et ça l'intéressait pas de coder sur NES. On va me passer sur Metal Gear 2, qui pour le coup, est très intéressant. Parce que ce jeu est sorti, il me semble, 1 an et demi, 2 ans après le premier. Enfin, en rien de 89 temps. du coup. Ah, 90. Ok, 3 ans. Plus que je pensais dans ce cas. Mais la MSX était complètement morte déjà à cette époque du coup. Là, tu sentais que le premier c'était un test. Mais déjà, le 2, mise en scène, tout ça. T'as les cinématiques. Ah c'est pas mal là. Et tu sens tout de suite l'inspiration cinématographique, tu vois. Putain, c'est ambiance de ouf. Tu t'y crois, hein. Et En imagine, vrai, c'est pas mal. dans 90, tu vois ça et tout. Bon, il y avait eu enfin, on était pas loin des jeux comme Another World et compagnie déjà, mais genre sur un truc qui était pas puissant du tout, la MSX, c'est de la merde. T'es arrivé à avoir des trucs comme ça. Et du coup, on Du commence. coup, là, on voit que tu commences exactement comme dans le 1. C'est ça, on commence en agent. Tac. On téléphone. Et alors là, tu vas me dire si tu reconnais le personnage. Déjà, le codec a grandement changé. Est-ce que tu reconnais ce monsieur? Je l'ai vu quand on avait fait l'autre Rétro Gamin la dernière fois. On avait déjà montré l'image, je sais pas si. Ouais. Faut savoir qu'en fait, comment dire. Les mecs, Konami s'est pris un procès à cause de ce jeu. Par Universal, il me semble. Ou la Warner, je sais plus. Pourquoi ils ont pris des mecs de film? En fait, c'est ça, c'est des jaquettes de films qu'ils ont refait en pixels. Genre là, c'est Mel Gibson. Là, c'est le colonel Trotman dans Rambo. Tu vois. Gros, je vois rien. Ah. Je vois pas en quoi c'est Mel Gibson. Hop, donc je vais montrer. Ah ouais, une- d'accord. Ok, je vois. Je vais mettre l'image sur le live. Donc ouais, c'était inspiré de... C'était l'image sur l'arme fatale en fait. Bim. Donc là tu peux voir en fait que les visages étaient tous repris de personnages de... Comment de films en fait, de jaquettes de Il y a films. Sean Connery. Et oui, il y a Sean Connery, Mais qui... du coup, c'est Sean Connery, c'est celle-ci que tu m'avais montré. Sean Connery qui est Big Boss, C'est qui Big est Boss, ouais. le grand méchant. L'ancien Snake, on le sait pas encore. Bon, enfin, tu vois, c'est vraiment
copier-coller quoi. Tu peux pas dire non, c'est faux. Et même la jaquette du jeu, comme tu peux voir, qui est à droite, en bas à droite, enfin c'est la jaquette du jeu, c'est Mel Gibson quoi. Et du coup voilà, Metal Gear 2, qui était juste incroyable. Encore aujourd'hui, vous pouvez le faire. Il est vraiment vraiment bien. Il est incroyable. Et du coup le jeu est comme ça. Bon, il est un peu moins fluide sur cet émulateur, mais on est attaqué par un chat. Alors là tu vois, il y a l'alerte. Je fais exprès, hop, ah vite level. Et regarde, l'alerte, elle reste d'un écran à l'autre. On va jouer cache-cache. C'est trop bien. Oh oh. Ah, il est. Ah ouais, bah là tu vas te faire bolos du coup. Cours. J'ai un problème, il y a le chat devant l'écran. Il y a un chat devant l'écran, mais on gère. Tac, et du coup tu vois, t'as l'alerte qui restait d'un écran à l'autre. C'était incroyable. Et du coup, comment tu fais pour stopper l'alerte? Tu vois, il y a un timer, time, hop, là, hop, tombe à 0. Ok, Hop, j'avais pas vu le timer. et il s'en va. Et tu Et récupères le hop, et ton radar. radar, c'est incroyable. Et ce qui est trop bien, c'est que du coup, tu vois, ça te force encore une fois à planifier. Genre, Tes mouvements. bon, là je vais y réussir normalement si je me crouch. Voilà. Tu pouvais déjà ramper. Il y avait déjà les cartons, même dans le premier épisode aussi. Même si ils sont beaucoup plus loin dans le jeu. Je trouve ça ouf la différence. En fait, tu vois vraiment la différence entre celui-ci et celui 2 ans plus tôt qui a été porté sur la NES par quelqu'un d'autre que lui. C'est ça. C'est pas du tout la même implication dans le jeu. C'est que là, quand tu dis à Kojima qu'il a le droit de faire ce qu'il veut et compagnie, de faire la suite qu'il veut du moment que ça marche. Bah, oh merde. Bah bravo. Ça va, il est pas très mal non plus. Mais voilà, quand tu le laisses Kojima, vraiment, tu vois que le mec avait des idées de dingue en fait. On va peut-être pas Ils aller sont là-bas. beaucoup là. Hein. Oui, on va peut-être attendre un petit peu. Il semble pas qu'il puisse. Ah si, tu vois à travers la grille. C'est pas si con. Non, par contre, ils trouvent pas l'issue. Eux, ils ont pas appris à crouch. Aïe aïe aïe. Je t'ai fait repérer. En fait, comme il voit à travers la grille et que les grilles là, c'est un peu compliqué. On va se cacher derrière les boîtes comme un imbécile. En plus, il peut même pas tirer à travers la grille, qu'est-ce qu'il m'emmerde. Ah, on me voit pas. Ah, il va pas. Ah, si. Voilà. Ils font un mapping, hein, ils sont pas bêtes. Aïe aïe aïe, il y a toujours un gars. Ah, voilà. Ah, merde. On l'a tué avant qu'il nous voit, du coup, ça passe. Tac. Hop. Du coup, ça a Et vidé la un peu la musique est map. à nouveau normale. Non, il descend, je pense. Meurs. Oh, il t'a drop un truc. Ah oui, maintenant ils peuvent dropper des trucs, ce qui n'était pas le cas dans le premier. Des munitions, tout ça, donc tu pouvais moins te Une boîte retrouver de thon. bloqué. En fait, tu pouvais moins te retrouver bloqué, par exemple avec le délire des grenades, tout ça. C'est pas mal. Et tu peux t'infiltrer. Et en fait, si je parlais de ce passage-là par rapport aux fans du premier Metal Gear Solid sur PlayStation, PlayStation, ouais. c'est qu'en fait, il faut savoir que Metal Gear Solid 1 sur PlayStation est un remake de cet épisode. Enfin, du moins, avait démarré comme un remake de cet épisode. Ok. Donc cette séquence-là, en fait, ça ressemble énormément à l'infiltration de la base dans le 1, je sais pas si tu te souviens, où on rentrait, C'était il y a longtemps. on rentrait pareil par des bouches d'égout, on arrivait Ouais. dans un hangar à tank par l'étage, il fallait faire le tour pour redescendre. Il y avait il y a une grosse porte de hangar comme ça qui est ça, je me verrouillée, souviens. qu'il faudra rouvrir plus tard, tout ça. C'était vraiment... En fait, ce Metal Gear 2, c'est la version 1.0 de Metal Gear Solid 1 sur PlayStation. Enfin voilà, pour l'époque, c'était vraiment Bah, pour 90, c'est ouf. Hein. incroyable. Hop, on va pas continuer trop longtemps sur celui-là, mais voilà. C'était les deux premiers Metal Gear. Du coup, voilà, j'ai pris une séquence de jeu qui est un peu plus avancée, tu vois. J'ai déjà une carte niveau 3. Ok. Donc on est en plein dans le jeu. Et là, du coup, c'est déjà incroyable. De la 3D. Tu fais le radar. Oh merde. Ah, il a lancé l'alerte avant de mourir. C'est ça que c'est. Comment ça, il se relève? C'est base. Parce que oui, mettre des coups de poing, ça ne tue plus. C'est ridicule ça. Première ration. Ah merde, si je prends une ration, ouais, je peux trouver. Franck. Là, tu te caches sous le bureau, c'est ça? C'est ça. On te voit pas. Ah bah Tu vas non. me dire qu'il va se réveiller droit devant toi. Trop malin pour lui. Outsmarted. Incroyable. Encore une fois, c'était la révolution. Genre, c'était... On n'avait jamais vu un jeu aussi complet, aussi riche. Autant dans son scénario, dans sa mise en scène, qui sont très hollywoodiens, parce que maintenant on a une caméra. Du coup, avec une caméra, tu peux jouer sur les plans de caméra, faire plein de choses et tout. Du coup, c'était incroyable. Et on passe là. Et là, séquence culte. Mais que se passe-t-il? Les bruits étaient... Merde, Non. ça me filtre. Aïe, aïe, aïe.
Mais que c'est une passive. On dirait qu'ils ont été découpés à la scie. Un fantôme! Petit côté angoissant Resident Evil. Et là, ceux qui ont joué le premier Rétro Gamin, qui connaissent le jeu, se souviennent. Ninja! Et ce boss contre le ninja. Complètement culte. Parce que le ninja est culte. Snake, C'est donc toi le ninja. je t'attendais, mon Ils ont cher pas de dieu. Snake. Qui bah non. es-tu? C'est vrai que c'est très marrant, des fois ils font des gros plans, tu vois, genre. Et des fois ils cachent le visage, et du coup ils montrent le visage, et je suis bah, c'est gribouillis. Ah, ils mettent la voix? Le doubleur, ouais. J'ai enlevé Le truc, c'est tous qu'à les l'époque, obstacles. les doubleurs avaient. Voilà. À ton os, Ah, pardon, j'ai pas le câble, en fait. Le micro avait. Les personnages, les doubleurs avaient plus ou moins honte, ils ont tous utilisé des pseudonymes. Maintenant, Les Français comme les je Anglais. veux savourer Ils ont, Ah ouais tous, ils ont tous des pseudos. Sauf Ils le. avaient honte d'être dans un jeu vidéo ou... Ouais, c'est un peu ça. Tu sais, c'est généralement c'était des doubleurs de vrais films, ou des vrais acteurs, tu vois. Et faire du doublage pour les jeux vidéo, c'était un peu craignos. Ok. Pourtant, ils y mettent tout leur cœur. Quoi? Vengeance? La vengeance est tellement triviale. Un combat à mort contre toi, ma seule façon de trouver le bien-être. Je te tue, tu me tues. Cela n'a aucune importance. Qu'est-ce qu'il va tenter de faire? Attention, il prend son courage de main. Hop. Très bien. On va voir le spectacle de sa loge. J'ai besoin de cet homme. N'y touche pas. Ça, c'est très gay. Alors là, ce que tu peux essayer de faire, c'est utiliser ton flingue. Mais il évite toutes les balles. Chiant. Et en fait, Tu ne pourras pas me vaincre de ça. avec le poète qui casse tout. En gros, la seule façon de le battre, c'est de le battre au corps à corps. Cours là, cours là. Donc là, il a plus de vie, non. Là, il tombe. Il est tombé, cours là. Finalement. Ça a marché, Snake. Tu te souviens Et pourtant, de il va moi très bien. maintenant? Impossible. Tu es mort à Zanzibar. En Zanzibar, ça me faisait très rire quand j'étais petit, mais en fait, c'est une vraie. C'est un vrai endroit. C'est comme les villes comme Ouagadougou. Ça m'a toujours fait rire. Encore? Ah bah. Là, à l'époque. Quelle ambiance de ouf. Qu'est-ce qui se passe? Il veut gueule, hein. Le jeu d'acteur n'est pas vraiment présent. Qu'est-ce qui se passe? Il a explosé 8 fois, mais il peut toujours faire des flips. Bah ouais, jalouse. Bah ouais. C'est un ninja. Mais là, c'est encore une séquence qui était incroyable. Et ça, je pense, c'est la séquence qui a le plus marqué tous les joueurs du jeu. Qu'est-ce qu'il y a? Snake, ne t'approche pas! Oh là là, elle est décédée. Derrière cette porte. Tu vas bien? Je sais pas ce qu'il fait dire ça. Je pense pas que le combat là, on va le réussir. Ça va. Elle est devenue Ok, robotique là. allons-y. Allez, Monsieur Foxhound. Le commandant nous attend. C'est curieux, hein. Elle est possédée. C'est pour cette scène qu'elle pouvait pas avoir. Snake. Est-ce que je te plais? Mais qu'est-ce que c'est? Je te plais? Mais qu'est-ce que c'est? Embrasse-moi, Snake. Ça va pas? Vite, fais-moi l'amour. Snake, j'ai envie de toi. Qui est-ce? Pas flippant les zombies. Alors qu'il y a 2 secondes, une thérapie anti-femme. Enfin, anti-homme.
déposer le même. N'utilise pas ton arme. Merde, c'est ça. Sans intérêt, celle-là. Camouflage optique, hein? J'espère que tu as d'autres trucs. Tu oses douter de mes pouvoirs? Oh là là, mais quel cauchemar ce doublage, vraiment. Je vais te montrer que je suis le Comment plus ça? grand spécialiste de psychokinésie. de mes pouvoirs. Ça va être très chevalier Zodiac, hein. Les mots sont inutiles, Snake. Alors du coup, je te donne la strat. Mais je sais pas si on va... Je pense qu'on ne pourra pas la faire là, en fait, c'est ça qui est dommage. Ce qu'il faut faire, lis dans tes commandes. Lis dans tes commandes de la, Ouais. de la manette 1. Ouais. Ce qu'il faut faire, en fait, On va normalement, brancher la manette 2. tu débranches ta manette, tu la mets dans le port 2, et il peut plus lire tes pensées. Et il fait, mais comment ça se fait? Il n'arrive pas à lire dans tes pensées, mais comment ça se fait? Et tu peux le battre que comme ça. Putain, mais. Donc toi, t'étais un gamin, et il y en a plein qui ont jamais pu continuer le jeu à cause de ça. Si, parce que quand tu téléphones souvent en codec, et ça devenait connu parce que tout le monde en parlait entre nous, c'était tellement culte. C'est juste pour montrer cette séquence qui est vraiment culte et vraiment Et cool. si tu vois. vraiment tu. Enfin, c'est pour ça que le Metal Gear Solid 1 était vraiment incroyable. Mais le 2 était quand même absolument incroyable et on va voir ça. Et là, forcément, on fait encore j'allais dire un pas de plus, non. 8 saltos avant, 8 saltos avant dans le, Cinématique, dans le cinéma, quoi. Et c'était encore le début de la PlayStation 2. Donc voilà, Metal Gear Solid 2, avec, alors déjà, c'est le jeu des easter eggs. Il y a des easter eggs partout. Et là, il devient invisible, donc tu sais toujours pas qui c'est. T'entends les pieds de l'écran. T'as le camouflage optique du 1 en fait. Ouais, mais je veux dire, on entend les bruits sur l'électricité, Tu t'es aperçu? C'était lui, c'était pas lui. Et donc ça se passe sur un bateau. Non. Bonne partie. Et là, confirmation. Tu joues bien un mec en stream. Là, on est sur un bateau de la marine où il semblerait que la marine, donc le gouvernement américain, a développé son propre Metal Gear. Et on est là pour vérifier que ce soit vrai, pour dénoncer ça. En gros, ce qui se passe, c'est que il y a des soldats russes qui débarquent sur le navire et qui tuent tous les marines. Du coup, toi qui viens en mode infiltration gentil avec sans armes létales, tu te retrouves, avec des, tu te retrouves contre avec une... des gens qui n'ont pas peur de tuer. C'est ça, une vraie milice, une vraie armée et compagnie. Là, on te montre que grâce à ce superbe moteur 3D, tu peux te repérer aux ombres. Freeze. Mais Are you going to shoot me? Ah, lui, il est un peu téméraire. pourquoi il a clignoté? Alors, tu sais, en fait, ça veut dire qu'il y a des trucs à lui voler. Ah mince, attendez. Est-ce qu'il a eu peur? Je crois que quand t'as pas d'arme létale, tu peux pas leur faire peur à ces mecs qui font Are you going to shoot me? Are you going to shoot me? Ouais. Ouais. Non, Lui, mais lui, on peut pas l'inquiéter. Tant qu'on a pas d'arme létale, il a pas peur. En fait, il faut lui tirer dans la jambe ou autre pour lui faire vraiment peur. Tu vois. ok. Quand le mec a peur, en fait, tu peux lui soutirer des informations, lui voler des items, des trucs comme ça, tu vois. Ok, En fait, il se rend compte qu'ils ont aussi changé le cap du bateau et compagnie, et que le Metal Gear, le seul endroit où il peut être, c'est dans la cale. Ce qui est logique en vrai. Mais il se rend compte en fait qu'il est pas démonté, il est monté de pièces opérationnelles. prêt à quoi. être utilisé. C'est ça. Ce qui est inquiétant. C'est encore moins une bonne réponse que. Alors là, ce qui est rigolo, c'est que si tu veux, tu peux changer. Du coup, tu peux tourner les mecs. Et tu peux t'amuser à les changer sans arrêt. C'est quand même super marrant. C'est vrai que c'est rigolo. Et là, je suis bloqué dans une cinématique. Tu remarques que les soldats préfèrent regarder à gauche. Évidemment. Là, t'es quand même un gars envoyé pour une mission importante et grave, et tu fais ça. C'est-à-dire que t'es censé être sneaky, ça balance des diapositives de la petite meuf, quoi. Et là, on ne sait plus quoi regarder. On ne sait plus à quel sein se vouer. Et putain. Et du coup, ils sont vénères parce que tu la retires.
Mais quelle vie de merde. Vraiment, c'est genre... Ils ont que ça à faire, c'est fou. Mais c'est génial. Genre, le nombre de secrets dans le jeu est C'est incroyable. Tac. Donc ça, c'est un des multiples chemins pour arriver au Metal Gear. Ok. Sachant qu'il y a un chemin parmi tous qui est assez dur à voir, enfin le plus dur à voir, qui te permet de voir d'autres easter eggs. Genre tu peux voir les méchants, les Russes, tu peux les voir en train de s'organiser autour du robot. Donc voici le Là, Metal faut Gear. prendre des photos. C'est ça, le Metal Gear Ray. Qui est le Metal Gear le plus classe de toute la série, je trouve. Il ressemble à quoi? Il ressemble à... Je sais pas trop à voir. C'est genre un éléphant? C'est entre une libellule et une sauterelle. Alors là, c'est pas forcément évident quand tu le vois comme ça. Bah ouais. On dirait plus une tête de tortue avec 3 bras, mais... Donc le but, c'est d'apporter des photos. Ah, d'accord. Il faut une photo du côté droite, une photo en face, une photo à côté gauche, et un truc qui prouve que c'est un truc de la Marine, avec le logo de la Marine. Ok, du coup on a toutes les photos. Faut se barrer parce que c'est fini. C'est ça. Excellent speech, my friend. Qu'est-ce que c'est que ce rodéo là? Ah, mais Gift of the silver il va vers tongue. Ocelot. They say it's the mark of a good officer. Ah, c'est voilà. marrant. End of a liar. Identify yourself. Le petit travelling là. Putain, les détails de M4 sont vite. Shalashaska, also called Revolver Ocelot. Ocelot, je me souviens de lui. Et ce qui est bien, c'est que dans les flashbacks, ils te montrent des images du 1. Ils ont pas essayé de refaire son visage, Oui. c'est genre, souvenez-vous dans le 1. Ocelot qui est le seul personnage qui est dans tous les Metal Gear Solid. What do you want? This machine will be quite useful. What are you planning to do? Steal this thing? Steal? No, I'm taking it back. Oh non, nous sommes envahis. Oh là 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 là. Mais que va-t-on faire? Ils ont le capitaine. Ils sont partout. Pourquoi il se met à contrôler les gens maintenant? Ah, du coup, c'est retransmis. Et oui. Ils savent pas quoi faire. Malaise TV. This ship Nous avons now la carries commande. enough Simtex on its key structural points to blow it out of the water at the touch of this button. We're almost at the target. Get a move on. Vous voulez quoi? I regret to inform you that I have Patrick. no intention of selling Metal Gear. As I said, I came to take it back. Lui, il voulait filer au gouvernement russe, le moustachu. Mais Ocelot, lui, Lui, il joue solo quoi. Ocelot, non, il est en mode non, je le prends pour ma gueule. I was never En fait, in your t'expliques, employ, les- Lukovich. Les Patriotes, c'est un groupe secret qui gère le monde entier. Ok. No Et hard tous ceux qui ont des feelings, Colonel. nanomachines sont censurés, ne peuvent pas dire le mot patriote. Since Et when? à la place, ça dit la Luli quand ils essaient de dire Glad patriote. you noticed, comrade. Metal Gear only has room for one. Là, il est vraiment en mode tarplu les losers quoi. Oh. Aïe aïe aïe. Sauf que personne ne voit Ocelot quand il s'agit de dégainer une arme. Et oui, c'est pour ça qu'il a ses petites bottes de saloon. Plus vite que son ombre. Sauf que... il y a un problème de main. Non, il n'y a pas ça. Ah, c'est dommage qu'on a un petit problème sur la gauche là. Il était pas là. Attends, il a tiré à travers le... À travers son manteau et à travers le mec. Looks like you were long overdue for retirement. Wallah. Ah mais Ocelot c'est LBG. Mais c'est du Kiluk quoi. Et c'est trop marrant de le voir dans le 3. Dans le 3 c'est pas un enfant mais presque tu vois, genre il a 20 ans, c'est un débutant. You may yet make it to shore if you swim for your life. Alors là ça vibre. Il fait un petit massage de la cuisse. Ah ouais? Ah oui, putain. Ah mais c'est vraiment naze hein. Je crois que c'est des dégâts sur entre nous. Et là justement, ça tu te dis mais comment ça se fait en fait. Et on sait pourquoi il s'est pas fait toucher. Comme ça dans le jeu, quoi. Il y a un truc vraiment. Et sa main, Sa main réagit à ta présence? exactement. Il s'est fait greffer le bras de son frère.
It's been a Ah. while, de Liquid brother. Snake. Who are you? You know Le bras de who Liquid I Snake. Ah am. mais il y a un problème de texture. Le bras de Liquid Snake qui est blindé de la machine de Liquid Snake. Du coup il a sa mémoire, c'est comme ça. Il a un clone Par de contre, les Liquid gars, c'est en train de couler là. Snake. Ouais, on a toujours un peu le temps. I live on through this arm. Entre frères, c'est les retrouvailles. Hein. Faut bien sur une église. Ah. Là, dans tous les trailers qu'il y avait du jeu, on a quelqu'un qui s'enfuyait du bateau avec et les vagues étaient dynamiques, ça rebondissait contre les murs. C'était incroyable les effets. Mais la scène a été coupée au scénario parce que le scénario a changé entre temps, tu vois. Et du coup, ils ont pas mis cette scène. Alors que techniquement, les mecs qui ont écrit, ils ont passé 1000 mois à la côté pour que l'eau rebondisse partout comme il faut et tout. C'était incroyable. Donc ça, c'est un Metal Gear. Donc le Metal Gear, non, c'est un tank qui peut lancer les têtes nucléaires. Et celui-ci, il fait plus en fait, c'est pour ça que tout le monde le veut. C'est qu'en plus, il est amphibie. Donc il peut aller sous l'eau comme un sous-marin et tout. Donc il est encore moins chopable, tu vois. Et la plupart de ces armes peuvent fonctionner avec de l'eau. Comme tu vas pouvoir le voir là, normalement. Hop. Et un laser à haut comprimé. Ah oui, ok. On voit l'effet libellé. Ouais. Trop stylé. Sauf qu'à la fin de ce jeu-là, en fait, ça se passe quelques années après ces événements-là. Je sais plus quand il est. Et en gros, ce qui se passe, c'est que depuis, ils ont réussi à des copies de Metal Gear. Tu vas pas contre un Metal Gear, on va contre à la fois. Et donc là, le vrai jeu commence. Ça, c'était l'intro. Snake, do you remember the sinking of that tanker 2 years ago? Of course. Terrorists blow a hole in an oil tanker full of crude barely 20 miles off the shore of Manhattan. In C'est history. notre patron qui nous briefe, visiblement. Mais c'est plus notre pote, du coup. Ça te rappellera sûrement l'arrivée de tous les autres Metal Gear, les premiers ou même le Solid 1, ça se passe comme ça aussi. And two, C'est genre, tu sais, à chaque fois, il te rajoute un truc en plus. Alors dans la cinématique d'intro, tu vois Solid Snake partout. Sauf qu'en fait, les trois quarts du jeu, The veut hero pas Solid of Snake. Shadow Moses? So that's why you changed my code tu joues name. lui. right. Ou elle. But he can't be the Solid Snake. On ne sait pas He encore. died. En fait, tu vois, pendant des années, ils ont teasé le jeu, genre vous avez joué Snake dans une aventure de ouf et tout. Et là, bon bah, non, tu vas Pourquoi jouer. ils ont fait ce changement de scénario? Je te spoil. The big Bah, shell dis-le, on est is là pour ça. Parce que là, on va pas faire le jeu. Oui, en gros, Déjà 2 heures qu'on est sur ce jeu-là. Snake n'est pas mort. Il est lui aussi dans la base en train de faire des trucs et tout. Ok. Et Kojima pensait que c'était plus intéressant, enfin pour augmenter la légende de Snake et la gloire de Snake, c'était plus intéressant de le voir d'un œil extérieur, de voir Ok. ses agissements. Pour te le voir comme, genre, en gros, c'est le mentor de plein de gens qui veulent, C'est ça. à leur tour, te laisser sur le caca des oiseaux. Là. C'est ça. Pour. Donc voilà. Et c'est Metal Gear D'accord. Solid 2. Et du coup, est-ce que ça... Genre, ce personnage, on le revoit plus tard, Raiden? Genre, est-ce que ça devient une récurrence de le revoir ou est-ce qu'il est utile pour une suite Il potentielle? est très impliqué dans le 4, Ok. mais il était tellement détesté que plus jamais ils en ont fait le verrou. Quoi. Est-ce qu'on passerait pas à la suite? Si, complètement. Parce que là, du coup, on a vu ce qui a causé un petit problème dans... Et ça a été... Dans mon PC, apparemment. Non, c'est l'émulateur ça. Et ouais, du coup, ça a été très 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 mal pris, comme tu peux t'en douter. Mais genre vraiment, hein, les gens l'ont voulu à Kojima et compagnie. La mauvaise surprise pour tout le monde. Parce qu'on nous a... En fait, à la rigueur, il aurait rien dit, d'accord, tu vois. Ouais. Mais il a menti parce qu'il a toujours promis qu'on jouerait Snake et des trucs comme ça. Les trailers, il mettait Snake. Et en fait, quand tu les fais dans les séquences de jeu, bah Snake n'est même pas là en fait. Il est remplacé par Raiden. Il pensait pas que ça allait pas plaire. Il pensait que ce serait une surprise, tu vois, genre que ça allait prendre les gens, que ça allait prendre les gens par surprise. Et oui, c'est pris par surprise, mais ils ont pas aimé la surprise quoi. Bah ouais. Du coup, on passe pas du tout sur le 3-4. Non, Et plutôt. s'il y a pas grand chose à voir, ils ont pas tant innové que ça par rapport au 2. Dans le 2, Kojima a compris que sa série avait de l'avenir et tout. Dans le 1, il pouvait pas, c'était resté un coup d'essai. Dans le 2, il s'est dit bon bah c'est bon. Du coup, je vais ouvrir plein de portes, créer un scénario de ouf. Ouais. Et voilà. Et du coup, voilà. Là, on est dans l'épisode 5. Alors, c'est une mission que j'ai déjà faite. Mhm. Mais au moins, je sais qu'elle est cool, donc voilà. Normalement, je pourrais avoir mon cheval, mais pas dans cette mission-là. Ok. T'as un cheval? Ouais, t'as un cheval. Tu Voilà. veux quoi faire? Genre, en fait, je comprends pas le contexte. Parce que Jusqu'ici, tous les MGS, on était dans un. Mais justement, tu vas truc comprendre. Ultra
futuristique. Ah mais là c'est dans le passé, c'est en pleine guerre froide. Ah, C'est les années déjà 60. il fallait que j'ai cette information. Et c'est parti. Metal Gear 5 qui a fait office d'un développement très 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 long. Je mets à passer déjà plus d'un an rien qu'à faire le moteur du jeu. Mais le moteur est incroyable. Genre, une fluidité exceptionnelle malgré l'immensité des environnements. C'est parce que je le fais, normalement, comme il te dit dans l'intro, tu dois aller voir dans ce village, trouver des infos. Du coup, tu suis la route, et sur la route, t'as on va dire un mini tuto, si tu croises tes troupes, essayer de se planquer, trouver les infos. Moi, je vais directement à l'objectif, parce que comme je l'ai déjà fait, il est déjà noté. De toute façon, regarde, j'ai une boîte, c'est déjà la classe. C'est toujours la même boîte. Est-ce qu'il y a encore plus de classe? Quelle gueule. Mais ce qui est trop bien aussi, c'est que même la boîte, tu peux la personnaliser. C'est-à-dire que tu peux afficher un poster de pin-up sur la face, devant. Ouais. Et comme ça, quand tu te mets debout, hop, les mecs ils voient une pin-up et ils viennent voir. Genre, oh, bonjour mademoiselle et tout. Et là... Ça a aucun sens. Et la surprise. Ah, t'as vu, il pousse le carton, genre il l'ouvre. Ah, et tu peux tirer sur le mec. Ou tu peux mettre une photo d'un commandant. Du coup les mecs ils font le salut. Ah, commandant. Ouais. Et ils continuent leur ronde après. Tu vois, genre tu passes comme ça. Et t'as 10 milliards d'outils. C'est ce qui rend le jeu incroyable, c'est que t'as 10 milliards d'outils pour faire le con et t'amuser dessus. On va finir sur un dernier truc. Pour toi, c'est lequel ton préféré de la série À jouer, c'est le 5. Ouais. Je regarde ça. Je veux dire, tout est dit. Mais niveau scénario... On parle quand même du gars qui a dit gameplay Zelda Breath of the Wild c'est trop bien parce que quand je mets des coups d'épée dans l'herbe se coupe. Bah évidemment c'est... Pourquoi j'ai posé la question? À un moment, il faut quand même... poser les bonnes questions et celle-ci n'en était pas une. Mais le gameplay pour moi est primordial. Après le niveau scénario, mais il garde du bon gameplay, le 3 est juste ouf. Genre, s'il y en a un à faire dans tous, c'est le 3. Bah, j'espère que ça vous a plu et intéressé. Ouais, au moins on a vu un peu tous les Metal Gear. C'est ça. Et on refera, je pense, le dernier épisode de cette trilogie sur Metal Gear. Avec l'intro du 5. Ouais. Qui, selon toi, est exceptionnel et à voir. Ah, elle est incroyable. Ok, très bien. Et ben on fera ça une prochaine fois, de toute façon on vous dira sur les réseaux sociaux. Et voilà, du coup des bisous, merci d'avoir été là, on espère que le retour des rétro gamins vous a plu et que vous kiffez. Et voilà, j'ai pas d'outro particulière. On n'a pas fait l'intro qu'on faisait d'habitude d'ailleurs. C'est avec le c'est nous. Je sais plus ce que c'est qu'on faisait, mais il y avait un truc comme ça. Non, je sais pas. Faudra qu'on regarde. Moi chaque fois, je sais qu'à chaque fois je fais oh, genre oh, on est en direct. Mais à part ça... Je sais pas. Des bisous, prenez soin de vous, salut. All your base, all your base, don't belong to us. All your base, all your base, don't belong to us. All your base,